Salut les gars, aujourd'hui on va faire une analyse de miniature. On va s'intéresser plus à celui de MrBeast. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, car vous êtes plusieurs à regarder les vidéos mais ne pas vous abonner. Donc n'oubliez pas de vous abonner et liker, car des vidéos comme ça, il y aura plus souvent. Maintenant qu'on a dit ça, on peut commencer. Comment est composée une miniature de MrBeast et comment elle est réfléchie. Donc tout d'abord, on peut voir que l'élément principal, ça va être MrBeast. Ici, on va voir déjà l'effet MrBeast, que j'ai déjà pu présenter plusieurs fois sur ma chaîne, dont la dernière vidéo. Je vous le mets en haut à droite, si vous voulez la regarder après cette vidéo-là. Donc on va voir que MrBeast va quand même prendre toute l'image. Ce qui est le plus important ici. Donc il va monopoliser la partie de gauche. Par la suite, on va avoir une Lamborghini qui va prendre la partie en bas. Mais on va faire attention de ne pas prendre le timecode. Donc je pense ici ça a été fait exprès de ne pas utiliser cet endroit-là pour laisser le timecode justement. Et au troisième plan, on a une villa. Donc une villa pour représenter la richesse. Donc ici, MrBeast, il est avec un costume et pas avec un t-shirt ou quoi. Donc ici, c'est important de mettre un costume pour montrer la richesse. Et la cravate ici, c'est important car elle se démarque. Ça aurait été simplement blanche, ça aurait fait moins d'effet. Pourquoi MrBeast a été placé à gauche au lieu de à droite? C'est tout simplement par rapport à la lecture. Quand on va lire une miniature, on va faire de gauche à droite. C'est simple. Car quand on lit un livre, on va faire de gauche à droite. Et instinctivement, on va faire pareil avec les miniatures. On va lire de gauche à droite. C'est pour cela que MrBeast est à gauche, pour pouvoir signer sa miniature et dire vous regardez une miniature de MrBeast. C'est pour cela que quand vous faites une miniature pour vos youtubeurs, c'est souvent plus intéressant de mettre la personne concernée à gauche que lieu à droite. Surtout qu'ici il y a le timecode, donc c'est pas ouf. Comment les couleurs ont été réfléchies sur cette miniature? On peut voir que ça va pas dans tous les sens, qu'on trouve pas du rose, qu'on trouve pas du violet, mais que ça a été bien réfléchi. Donc tout d'abord, la couleur qui règne, ça va être le doré. Le doré qui va faire signe de la richesse, de l'or, etc., etc. Donc on va retrouver un tiers de la miniature facilement. On va trouver ça sur la Lamborghini, qui n'était pas doré de base, mais qu'on peut faire en doré très facilement avec le courbe de transfert. On va mettre courbe de transfert, on va mettre les couleurs du doré, appliquer ça sur notre voiture. On peut retrouver aussi sur les contours de la maison, qui va faire signe de richesse, ce qui est très important. Et la maison, comment a été réfléchie? Donc, on a trois couleurs sur cette miniature, sur cette villa-là. Donc, on va voir le blanc, qui va faire signe de la richesse, donc tout ce qui est marbre, etc. On va avoir l'or, qui va représenter par le doré. Et on va avoir le bleu, qui va faire signe de richesse par le saphir. Donc ça va être très important sur cette villa-là. C'est pour cela qu'on peut retrouver le doré sur cette Lamborghini. Donc, on a 4 miniatures qui règnent sur cette vidéo. Et pas n'importe lequel. On a le doré, on a le blanc, on a le bleu, et on a le rouge. La couleur verte ici, je ne vais pas la considérer car on le voit vraiment sur l'extrémité et ce n'est pas le plus important sur cette miniature-là. Donc on peut voir que 4 couleurs sur une miniature va être plus facile de lire. Si on a trop d'informations sur une miniature, ça va moins attirer l'attention. C'est pour cela qu'ici on n'a que 4 couleurs. Pour intégrer une Lamborghini comme ici ça a été fait, ça va passer par l'ombre. Donc on peut voir que le soleil donc, va taper par là. Et bien évidemment ici on va avoir le flair qui va réfléchir. Donc ici plus le soleil tape, plus ça va être foncé. Et plus on s'éloigne du soleil, plus ça va être moins clair. C'était comme ça qu'a été fait l'ombre de la Lamborghini, qui a été bien incrustée, hein, bien évidemment. Un autre point qu'on peut aborder ensemble, ça va être la position des informations. Donc, MrBeast, elle a été bien positionnée, car déjà par la lecture, qu'il n'y a pas de perte de données avec son positionnement. Exemple, si la Lamborghini aurait été là et que lui, il aurait été là, on aurait trop de vide ici. Même si ça aurait été agencé par rapport à ça, ça aurait été différent. Donc on aurait dû réfléchir toute une miniature entière. Donc c'est pour ça que le positionnement de MrBeast ici va être très important de ne pas perdre de données. Car plus vous perdez de données et moins c'est visible l'information principale d'une miniature, bah, les gens ils vont moins cliquer. Donc vous allez avoir moins de clics. Ce qui est aussi très bien avec une miniature de MrBeast, c'est que c'est compliqué à faire et très simple à lire. C'est le paradoxe des miniatures américaines souvent. Donc ici on va voir qu'il y a beaucoup de techniques, qu'on va avoir beaucoup de données à traiter. Quand on a mis graphiste, donc faire ça bien. Mais quand on va lire, ça va être très simple. Par exemple, on comprend directement que c'est une vidéo de MrBeast qui traite le sujet du luxe. Donc on peut vite comprendre qu'il va dépenser des millions dans cette vidéo-là. Tandis que si on aurait trop d'informations avec des textes de partout, ça aurait été encore plus compliqué à lire. Et croyez-moi que ça aurait fait encore moins de vues. Donc voilà, on peut en conclure sur cette miniature qu'elle a été bien réfléchie, que les couleurs dominantes sont très importantes et pas mises au pif, et la composition de la miniature a été très bien pensée. Donc si tu veux d'autres vidéos de ce genre-là, n'hésite pas à t'abonner, et si tu veux une formation, je te mets en description celui de Skarkan.